Salut tout le monde. On se retrouve à Fanté, à la halte nautique, au bord du canal latéral à la Garonne, pour le Tour de Gironde à vélo. Alors c'est un itinéraire cyclable de 480 km autour de l'estuaire de la Gironde, dans les départements de la Gironde et de la Charente-Maritime. Allez, générique. Froid. Allez, on est parti. Et il fait vraiment froid aujourd'hui. Bon, on est le 25 janvier, donc pas illogique. On a moins 1 degré et un bon petit brouillard. D'après la météo, cette semaine on devrait avoir beau temps. Alors là, on est encore assez proche de la Garonne. On est au bord du canal latéral. Donc c'est logique qu'il y ait du brouillard ici. On va voir un petit peu plus loin, on va s'éloigner un peu de la Garonne. Donc normalement, si tout va bien, on devrait retrouver le soleil. Bon, pour les premiers kilomètres, on est au bord du canal latéral. Ça va vraiment pas durer longtemps, alors je sais pas combien exactement, mais une dizaine de kilomètres à peu près. Avant de partir sur la gauche et d'aller en direction de Bazas. Mais ça, ce sera un petit peu plus loin. Bon, il fait pas chaud. Le canal est quasiment gelé. Il est même un petit peu gelé en surface. On a un petit moins 1 degré, donc on a froid. Allez, j'ai quitté le bord du canal et là je monte en direction de Bazas. J'ai une vingtaine de kilomètres à peu près de route. Alors c'est une route peu fréquentée, hein. Pour l'instant c'est plutôt bien indiqué, et ensuite à Bazas je prendrai une autre piste cyclable. Mais pour l'instant j'ai une vingtaine de kilomètres à peu près de route. Allez, je suis à 10 km de la piste de Royan à Bazas. Et je trouve enfin le soleil, je sors du brouillard. Dès que le soleil sort, j'ai presque chaud, quoi. J'ai l'impression que je transpire, je vais me découvrir un peu là. Ça y est, j'arrive sur la voie verte de Bazas à Mios. Donc là, on va être tranquille toute la journée finalement, parce que à partir d'ici, c'est que de la voie verte jusqu'au bassin d'Arcachon. Allez, je suis en train d'arriver à la jonction des deux pistes cyclables, celle de Bazas et celle de Langon. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est que de la forêt. Sinon la piste est très très bonne ici. Bon, évidemment aujourd'hui il n'y a personne puisqu'on traverse, on traverse la forêt et on est le 25 janvier, je rappelle. Donc je vais pas croiser grand monde à mon avis. Allez, j'arrive à Villandreau. Pour ceux qui s'en rappellent, qui l'ont vu, c'est là où j'avais dû abandonner mon ultra ride au mois de juin dernier. Allez, j'arrête de faire des conneries, je vais manger un bout. Petite pause au repas. Je crois qu'on aura assez.
Allez, on a bien mangé et on repart de Villandreau. Je vais aller voir un petit peu le village de Villandreau parce qu'il paraît qu'il y a un joli château. Et je n'y suis jamais allé. Alors on va voir ça. Moi je pensais pouvoir rentrer mais malheureusement c'est fermé. On viendra une autre fois. Allez go. Ça y est, on est de retour sur la piste après ce petit écart par Villandreau. À 55 km de Mios à peu près. Donc à 65 km de la fin de cette première étape. GPS ici, tout droit. C'est un petit peu monotone, mais c'est quand même sympa. On est dans la forêt, on est tranquille et je croise pas grand monde. Allez, j'arrive à la séparation entre la Scandibérique, qu'on retrouvera un petit peu plus tard, et le tour de Gironde à vélo. Allez, on se fait une petite pause sur l'heure d'autoroute ou quoi? Je me fais une petite pause parce que je suis un peu en avance. Ce soir je dors dans un Airbnb. Et voilà, j'ai dit que j'arrivais entre 17h et 17h30. Donc je suis un petit peu à l'avance. Bon, j'ai déjà remis la veste. Parce que... il est 16h20 et le froid commence déjà à retomber un petit peu. Pour ce tour de Gironde, vu qu'on est en janvier, j'ai préféré pas prendre la tente. J'ai prévu de dormir demain et après-demain chez des hôtes Airbnb. Et 2 jours d'après chez des copains. Comme ça, j'ai pas amené la tente. Puis bon, c'est vrai qu'il fait un peu frais là en ce moment. J'ai pas trop envie de me peler la nuit là. J'avoue que ouais, j'avais envie d'un peu de confort. Bon, je suis dans la côte de la voie rapide d'Arcachon. Tout ça pour dire que j'arrive tout près de Biganos. Ça y est, je suis tout près de mon Airbnb. Je suis en train de chercher l'adresse. Donc on se retrouve demain. Allez, tchuss. Allez, je repars de Biganos. C'est 9h30 du matin. Je suis parti à 5 minutes. Ce matin, on se pèle grave. Il fait moins 4 degrés. C'est absolument tout gelé. Mais bon, c'est un froid sec, donc le ressenti n'est pas extrêmement froid non plus. On est au bord du bassin d'Arcachon, sur l'ancienne voie ferrée entre Biganos et Lacanau, je crois qu'elle allait jusqu'à Lacanau. Et là, j'ai retrouvé une Eurovélo, puisque je suis sur la Vélodyssée, l'Eurovélo. Bon, je suis toujours sur la piste qui fait le tour du bassin. Et de cette piste, donc j'ai fait à peu près 25 km déjà dessus. Il n'y a aucun endroit où on voit le bassin. Donc si vous voulez voir un petit peu le bassin d'Arcachon, il faudra prendre une petite route. Voilà, il y a des petites dessertes qui vont jusqu'au bassin. Après, si vous voulez faire un tour
le tour vraiment du bassin au plus proche, je vous conseille de regarder ma précédente vidéo sur le tour du bassin. Il y a un petit itinéraire sympa à faire. Et je quitte la piste qui fait le tour du bassin d'Arcachon et je prends direction Lacanau à travers la forêt. Bon, je suis en train d'arriver à n'importe quoi. À Lacanau, pardon. Là, on voit bien la dune derrière, regarde. Donc ouais, à Lacanau, je pense que je vais me faire une petite pause repas, puisqu'il est déjà presque 13 h et que je commence à avoir la dalle. Bon, et pour le moment, j'ai fait 53 km, donc j'ai pas avancé énorme au final aujourd'hui. Et il me reste 110 km à faire. Non, je te dis n'importe quoi, 90 pardon. Décidément. Allez, je suis en train de quitter Lacanau. J'ai fait un petit crochet vers le centre parce que l'itinéraire de la Gironde à vélo ne passe pas par le centre de Lacanau et ça fait un petit détour. Donc moi j'ai quitté un peu l'itinéraire prévu pour aller voir la plage. Là je vais continuer parce que c'est 2 heures et j'ai plus de 80 km encore à faire. Donc à mon avis, je vais arriver de nuit. Cette partie là depuis le Grand Croau en fait c'est pas si simple parce que ça fait que monter descendre et là depuis Lacanau c'est encore pire, j'ai l'impression c'est encore plus dur, les côtes sont un peu plus longues et ça fait mal aux pattes. Bon, depuis quelques kilomètres je me tape un bon vent de face. J'avais pas prévu ça. J'ai peut-être vu un peu gros pour cette étape, je pense. Enfin, heureusement que j'ai pris la lampe. Et je vais essayer de trouver une petite boulangerie quand même, parce que pour prendre quelques trucs pour ce soir, vu que j'ai pas grand chose et que ici finalement je suis dans la forêt depuis un petit moment, et voilà, je vais voir s'il y a quelque chose à manger. Parce que j'ai faim comme d'hab. Bon, je sors de Hourtin plage exactement. Ce fut un échec. Tout est fermé. Ville fantôme. Il me reste 2-3 réserves, c'est bon. Dans les sacoches. Je parlais pas du gras. Allez, il est 5h moins 20 et j'ai déjà 110 km au compteur. Bon, ça, je pense que ça mérite quand même un petit pouce bleu, non? J'arrive à Montalivet et il commence à avoir du brouillard. J'ai pas trop envie. Stop. Bon, ça y est, le brouillard est bien tombé. Je quitte Montalivet. Je me suis arrêté au supermarché faire quelques courses pour ce soir et vu qu'il y a pas mal de brouillard, il fait déjà presque nuit. Allez. Il fait pas chaud. Alors il fait pas extrêmement froid, il fait 0, mais comme je suis dehors depuis ce matin avec le froid là je commence à avoir froid. J'aurais dû faire un peu plus court, tu vois. J'arrive, je suis un peu cuit. Pour l'été, c'est pas vraiment un problème ce genre d'étape, mais là, en plein hiver, c'est un peu limite. Tu peux pas partir très tôt, tu peux pas arriver très tard. Bon, t'es obligé de rentrer à la nuit et la nuit il
l'océan. Ça ne se voit pas du tout, j'imagine. Je suis à Soulac. Et je me suis paumé un peu là tout à l'heure. Et le truc c'est que j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Bon, c'est l'immeuble là qui se fait, qui devrait être détruit. Celui qui se fait bouffer par la mer en fait. Je mettrai une photo. Bon, j'ai cassé mon support de la lampe. Fait chier. Surtout qu'il fait nuit quoi. Allez va, on va essayer de se rentrer parce que j'en ai marre là. Normalement c'est pas loin. Je crois que c'est là. Bon ça y est, je suis arrivé à l'appart. Ouais, ça a été compliqué la fin là, c'était un peu chiant. Ça fait partie du voyage à vélo, ça on le sait. Mais bon voilà, ça y est, j'y suis. Et là je pense, c'est quelle heure? Ça doit pas être loin de 20h, même 20h passées. Bon, on se retrouve demain bien reposé surtout. Voilà, allez, bise. Allez, 3e jour de ce tour de Gironde à vélo. Je repars du Verdon-sur-Mer en direction du bateau. Ouais, parce qu'on va prendre le bateau aujourd'hui. On va passer de la rive gauche de l'estuaire de la Gironde à la rive droite. Je vais quitter la partie médocaine de ce tour de Gironde, on la retrouvera un peu plus tard. Et pour arriver en Charente-Maritime à Royan. Et normalement on devrait retrouver un petit peu la civilisation. Parce qu'ici en plein hiver, eh ben, c'est vraiment le désert. C'est vraiment le désert. Tout est fermé. Hier j'étais donc, tout à l'heure j'étais dans une résidence de vacances où j'étais tout seul. Il devait avoir, je sais pas, peut-être 150 appartements. Il n'y avait aucune lumière allumée sauf la mienne. Et tu sais quoi, il fait quand même pas chaud malgré tout ce matin. Se pèle un peu. Toujours un petit brouillard là. C'est quand je pensais voir le phare de Cordouan dans l'estuaire de la Gironde, mais je pense que ça va être un peu juste. Bon mais là je suis en galère là parce que je sais pas du tout comment je vais faire pour traverser si ouais, je sais pas du tout.